Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une carte d'anniversaire que j'ai réalisée avec cette planche de tampon Lawn Fawn. J'ai tamponné avec mon encre Memento sur du Nina Solar White, voilà. Et j'utilise également ce petit die Polaroid pour réaliser une mini shaker box. Pour créer l'épaisseur dont mes sequins ont besoin pour bouger correctement, j'utilise cette plaque de mousse sur laquelle j'ai déjà collé d'un côté du film Stick It. C'est cet adhésif ultra puissant mais très très fin qui nous permet de faire des collages de choses, notamment des découpes très fines qui sont un petit peu pénibles à encoller avec un tube de colle classique. Donc là il n'y a pas de problème, on colle le Stick It sur le support. Ensuite, on fait la découpe et seulement à ce moment-là, on enlève la petite épaisseur de protection et on a un collage vraiment parfait. Donc là, j'ai redécoupé ma forme Polaroid. En plus, ça m'a permis d'éviter la déformation de la mousse puisqu'elle a tendance à s'élargir un petit peu, à s'écraser et donc à s'élargir quand on la passe dans la Cuttlebug, enfin dans n'importe quelle machine de découpe, sans ce type de protection. Donc j'enlève l'arrière pour découvrir uniquement la face collante. Et le but du jeu maintenant, ça va être de rassembler les deux en les faisant correspondre correctement. Sur ma base de cartes, je repère l'endroit exact où je vais installer cette shaker box. Et une fois que j'ai déterminé cet endroit, je passe tout simplement mon crayon sur ce qui sera plus tard le fond de la shaker box. Maintenant je vais tamponner le fond de ma carte, donc pour ça j'utilise tous les mini tampons qui sont sur la planche. Je prends ma Memento puisque je vais faire ensuite une colorisation avec mes feutres à alcool. D'ailleurs j'en profite pour vous dire que j'ai fait un essai des spectrums noirs chez Tout en Colle, puisque j'avais jamais vraiment pris le temps de les utiliser. Et ils sont vraiment super. Franchement, ça m'a fait très plaisir de les découvrir. La gamme de couleurs est impressionnante aussi. Et puis, ce qui est pratique, c'est que c'est vendu dans des boîtes dans lesquelles les mélanges sont déjà bien étudiés pour faire des jolis dégradés, des jolis fondus. Alors, vous avez des boîtes avec les couleurs pastel, des boîtes... Enfin bon, en tout cas, chacun y trouve son compte. Et franchement, une belle découverte. Voilà, à suivre. Donc je tamponne tous mes petits tampons en faisant en sorte d'en mettre un petit peu dans tous les sens, c'est pour créer un genre de papier de fond. Et en fait, si j'ai repéré l'endroit où sera ma shaker box, c'est parce que je ne vais mettre en couleur que cette partie-là. Donc c'est pour ça que là, les petites étoiles et les petits cœurs, les petits points, enfin tout ce que j'utilise en mini-mini au milieu du reste, je les fais en couleur quand c'est dans la shaker box. Sinon, c'est en noir comme partout ailleurs. Donc par exemple, là, pour les cœurs, pour l'instant, je fais des cœurs noirs. J'essuie mon tampon et je prends mon encre rouge pour les faire donc en rouge à l'intérieur de la shaker box. Je prends ma feuille de rhodoïde de chez Stamperia. Je découpe une petite partie pour pouvoir faire en sorte que les sequins ne se sauvent pas. Donc je l'adapte à la grandeur de ma fenêtre et je vais coller cette feuille de rhodoïde avec l'arrière du Stick It. J'ai découpé une nouvelle forme Polaroid blanche toujours dans le Nina, de manière à venir habiller l'avant de ma shaker box, puisque là c'est pas très joli, on voit l'adhésif et la feuille de rhodoïde, donc c'est pas l'idéal. Maintenant je passe à la mise en couleur, donc j'ai fait quelque chose de très simple, souvent avec seulement 2 couleurs, étant donné que les motifs sont vraiment très petits, on ne peut pas se permettre beaucoup de fantaisie, enfin en tout cas pas à mon petit niveau de mise en couleur, donc voilà. Je vous laisse en musique et puis je vous retrouve tout à l'heure.
Maintenant que ma mise en couleur est terminée, je vais pouvoir faire une petite découpe au-dessus de son bras, puisque je voudrais que ce petit renard tienne dans sa main un ballon. Donc juste avec mon scalpel, je fais la découpe, je m'assure de l'ouverture correcte en le repassant dedans. Et puis pour faire la ficelle du ballon, j'ai tout simplement pris du fil de couture d'une couleur assortie. Je l'ai passé donc au dos du renard et ensuite j'ai scotché pour que ça ne bouge pas. Et en fait j'ai pris deux épaisseurs, enfin, j'ai plié mon fil en deux et j'ai fait, vous savez, j'ai fait rouler au bout et puis quand on rapproche les bouts, ça fait une sorte de petite torsade. Donc ça fait un fil un peu plus épais, on voit mieux sur les photos de la fin. De la même manière, je fixe mon fil au dos du ballon avec des petits morceaux d'adhésif. Je découpe ce qui dépasse et je fais en sorte que ça fasse une petite boucle pour que ce soit un petit peu plus joli sur la photo. Sur la carte, enfin, vous le verrez dans les photos. J'ai passé ma petite poudre pour éviter que ça ne colle sur les bords. Je rajoute des sequins, mes petites étoiles tout en colle, des petites mini perles. Ce sont des petites billes plutôt que des perles. Je rajoute une autre épaisseur de rhodoïde de manière à pouvoir déjà retourner ma shaker box sur la carte en la mettant exactement au bon endroit. Et puis de manière aussi à voir au travers le petit fond coloré. Donc cette fois-ci, je n'ai pas utilisé le stick it, j'utilise un scotch double face très, très fin. Et je colle ma plaque. Voilà, comme ça je peux retourner ma shaker box sans problème, il n'y a rien qui va se sauver, et la mettre en place là où elle doit être. Pour assortir ma carte aux couleurs du renard et faire quelque chose de vraiment festif, vraiment peps et plein de soleil, puisque comme on n'en a pas dehors, on va essayer d'en mettre dans les boîtes aux lettres. Donc j'ai utilisé ce cardstock orange. J'ai collé, comme d'habitude, ma carte dessus et je fais des petits repères pour découper autour. Voilà. Pour habiller l'avant, comme je trouvais qu'il n'y avait encore pas assez de petits éléments brillants, j'ai pris mes mini glue dots, des petits sequins que j'avais utilisés déjà pour l'intérieur de la shaker box et des étoiles. Et je colle tout ça sur l'avant de ma carte en essayant de faire en sorte qu'il y en ait suffisamment, mais pas trop. Enfin, voilà, c'est un juste dosage, enfin en tout cas j'espère. Pour mettre encore un peu plus de brillant, je vais utiliser mon feutre, enfin mon stylo à paillettes Spectrum Noir. J'adore ces petites paillettes, je crois que vous l'avez compris depuis le temps maintenant. Hein. Voilà, et j'en mets sur les parties blanches du renard et sur le ballon. Mais voilà, cette petite carte est terminée. Elle est déjà arrivée chez sa destinataire et je sais qu'elle l'a beaucoup aimée. J'espère qu'elle vous a plu aussi et qu'elle vous aura donné quelques idées pour réaliser des cartes à votre tour. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Merci d'être toujours présent à mes côtés. Et puis je vous souhaite un bon scrap, plein de soleil dans vos petits cœurs. Et puis à très très bientôt. Gros bisous. Bye bye.